Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose des résolutions d'équations dans C, donc dans l'ensemble des complexes, des équations ici diverses, une équation à la fin avec un quotient et surtout des conjugués. Donc on va apprendre à gérer ça. Donc on est parti, première de ces 5 questions, donc 2z moins 3z bar, donc z bar c'est le conjugué de z, plus 6 moins i égale 0. Je rappelle quand même brièvement que si on pose z égale x plus y, c'est-à-dire la forme algébrique de z avec x et y réels, eh bien ce qu'on appelle le conjugué de z, quand on l'écrit z bar, ça sera x moins i, y. Alors là, vous n'avez pas 36 000 méthodes parce que c'est comme s'il y avait un petit peu deux inconnus, il y a z et z bar. Donc vous n'avez qu'un seul recours, c'est le recours à la forme algébrique. Ça veut dire qu'on va remplacer. Donc on va poser quelque part sur sa feuille soit z égale x plus y. Ceux qui préfèrent a plus ib, vous prenez a plus ib, en rappelant bien sûr que x et y sont réels. Et vous allez bien remplacer dans l'équation z par x plus y et z bar, évidemment, par x moins y. Alors ça a l'air d'être une équation à deux inconnus, mais en fait avec i, vous aurez comme ça deux équations. Vous allez voir, on va mettre ça sous forme algébrique. Donc on regroupe toutes les parties réelles 2x, moins 3x, plus 6 d'abord, et ensuite toutes les parties avec des i. Donc on aura 2iy plus 3iy moins i égale 0. Il reste une petite étape et on a presque fini. Alors là, 2x moins 3x, on a moins x plus 6. Et ici, c'est assez simple, vous voyez, donc on va factoriser par i, ça sera fait. On aura 2y plus 3y qui donne 5y moins 1 égale 0. Et maintenant, on va utiliser une propriété du cours. Cette propriété, c'est la suivante. Si vous avez un complexe a plus ib avec a et b réels, a et b réels, si ce complexe a plus ib vaut 0, eh bien forcément, c'est que le couple AB est le couple nul. Ça veut dire que A égale 0 et B égale 0. Un complexe nul a sa partie réelle et sa partie imaginaire nulle. Donc ici, vous voyez bien l'histoire. Qu'est-ce qu'on va dire? La partie réelle ici, c'est moins x plus 6. Donc, eh bien, on va présenter sous forme d'accolade. Ça veut dire que moins x plus 6 va être égal à 0. Et en même temps, c'est le fameux et ici, c'est pour ça que j'ai mis des accolades, pour traduire la simultanéité. Et ensuite, 5y moins 1 égale 0. On résout ça très vite. Ça fait donc x égale 6. Ici, j'ai plutôt mis x à droite. Ça me fait 6 égale x. Donc x égale 6 et y égale 1 cinquième. Donc le complexe qu'on cherche, on va écrire ça quelque part. La solution donc, de notre première équation, je vais l'écrire ici, c'est donc le complexe 6 plus 1 cinquième de i. Voilà. Et on peut, voilà, maintenant, je vais vous laisser faire les 2, 3 et à la rigueur le 4. C'est exactement la même chose. Pour le 5, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste vraiment de l'algèbre. 2z bar égale i moins 1. Là, vous avez deux façons. Je vais faire exactement ce que je viens de faire. Ça fait 2 fois x moins y égale i moins 1. C'est une des premières méthodes. Ça donne 2x moins 2y égale i moins 1. Et là, on va identifier avec une autre propriété qui est quasiment la même. Quand vous avez deux complexes, si z égale z', ça veut dire que la partie donc réelle de z égale la partie réelle de z', et la partie imaginaire de z est égale à la partie imaginaire de z'. Ici, c'est ce qu'on fait juste avant, vous voyez, mais avec z' égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, 2x égale la partie réelle de droite. Alors, la partie réelle de droite, c'est moins 1, parce qu'on va l'écrire plutôt comme ça. 2x égale moins 1, et en même temps, moins 2y doit être égal à 1. On résout ça très vite. X égale moins 1 demi, on divise par 2. Et ensuite, y égale 1 sur moins 2. Alors ça, on présente ça plutôt en mettant donc les moins 1 demi, le moins bien à la hauteur du égal. Et ici, moins 1 demi. Donc S égale, encore une seule solution, c'est le complexe. Moins 1 demi plus, alors ici, il n'y a pas de plus, ça sera moins 1 demi de i. Et là, on met le i après. Voilà, la deuxième méthode. C'est une méthode qui marche quand on a uniquement une fois
qu'on n'a que du z bar. Là, vous isolez z bar à gauche, ça veut dire que z bar va être égal à donc i-1 sur 2. Donc on met ça sous une forme un petit peu plus acceptable. Moins 1 demi plus i sur 2. Et on va conjuguer des deux côtés. Si on conjugue, qu'est-ce que ça fait? Eh bien regardez, ça va faire à gauche z bar et à droite le conjugué de ceci. Et on a déjà vu, propriété que je rappelle, le conjugué du conjugué, eh bien c'est le complexe lui-même. Donc z bar bar, c'est z. Il reste donc z égale moins 1 demi moins i sur 2. Vous voyez, c'est plus rapide. Ça ne marche pas tout le temps, mais ici, ça marche. Et d'ailleurs, on va même peut-être pouvoir le faire dans la question 3. Donc dans la question 3, je ferai encore les deux méthodes. Alors, première méthode, avec x plus y, ça fait donc x moins y, puisque z bar c'est x moins y, plus 1 plus i égale i fois x moins y plus 3. Je vais tout mettre les parties réelles comme il faut, donc x plus 1 à gauche. À droite, on va bien les faire, ça va donner moins y, plus 1. Et à droite, alors on aura 3, on aura moins i carré y, donc moins i carré ça fait plus 1, ça fait plus y. Et ici, on aura plus ix. Et donc, vous voyez, les parties sont bien apparentes. On vérifie quand même, on a bien 3 plus y plus x. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on a deux complexes ici égaux. On va donc égaliser, identifier les parties imaginaires et réelles. Donc x plus 1, c'est la partie réelle du membre de gauche, va être égale à la partie réelle du membre de droite. X plus 1 égale 3 plus y. De l'autre côté, avec les parties imaginaires, moins y plus 1 va être égal à x. Alors là, exercice un petit peu plus long, vous voyez. On obtient ce qu'on appelle un système d'équations à deux inconnus. Alors là, il y a plusieurs façons de résoudre ça. On va faire par substitution, parce qu'ici, vous voyez, dans la deuxième, on a x en fonction de y. Donc on va pouvoir, dans la première, remplacer x par moins y plus 1. Comme ça, on va aller assez vite. Ici, ça veut dire que on va avoir moins y plus 1. Donc ça, c'est x, plus 1, le plus 1 qui était déjà là. Si vous avez bien suivi, je vais vous le montrer. Ici, ce plus 1, donc c'est lui. Voilà. Et le y plus 1 que je vais mettre en vert. Donc moins y plus 1, c'est lui. J'ai substitué ici le x par moins y plus 1. À droite, on laisse 3 plus y, et vous voyez, on n'a plus qu'une équation. Et ensuite, on retrouvera x avec la deuxième équation. Ça donne, je vais essayer de gagner un petit peu de place. Donc je mets tous les y à gauche. Moins 2y va être égal à, donc ici, 1 plus 1, 2. On le met à droite, ça fait 3 moins 2. Ça fait 1. Donc, vous voyez, en général, on fait comme ça. Y vaut moins 1 demi. X, lui, va valoir moins y plus 1, c'est-à-dire moins 1 demi plus 1. Donc, moins 1 demi plus 1, donc 1 demi plus 1, ça donne 3 demi. Donc, on va écrire la réponse ici, et on vérifiera avec la deuxième méthode, si on ne s'est pas trompé. Donc, ça fait 3 demi moins 1 demi de i. La deuxième méthode maintenant. La deuxième méthode, elle fonctionne ici parce que vous n'avez que du z bar. Donc on va mettre tous les z bar à gauche. On dit qu'on isole z bar. Z bar moins i z bar égale 3 moins 1 moins i. On a une équivalence ici puisqu'on fait des manipulations simples. Des z bar, j'en ai combien? J'en ai 1 moins i. Et à droite, ça vaudra donc 2 moins i. On va diviser par 1 moins i. On peut, c'est non nul. Donc z bar vaudra 2 moins i sur 1 moins i. Et là, si on veut tout de suite avoir z, on va faire le conjugué des deux côtés. Donc z bar bar, et ici, on va faire le conjugué de notre quotient. Donc z, puisque z bar bar, on a déjà dit c'est z, z, ça sera donc le conjugué d'un quotient, et on sait que le conjugué d'un quotient, quand on fait z plus z', si vous conjuguez, c'est le quotient des conjugués. Évidemment, z' différent de 0. Donc je vais conjuguer le numérateur 2 plus i et le dénominateur 1 plus i. Et comme d'habitude, on va mettre ça sous une forme algébrique. Donc on va multiplier en haut et en bas par 1 moins i. En bas, vous commencez à être habitué. A plus b fois a plus ib fois a moins ib, ça donne la somme réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc 1 plus 1. En haut, on double distribue. Ça donne donc 2. Ensuite, je m'occupe
Donc 2, on va faire ça classiquement. 2 moins 2i plus i moins i carré. Et on regarde. Donc z égale a en haut. Donc on a 2 moins i carré, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Moins i. Le tout sur 2. Et vous voyez, on retrouve 3 demi moins 1 demi de i. Donc c'est une méthode qui marche. Et comme j'aime bien aller jusqu'au bout, vous avez une variante ici. C'est d'abord de mettre sous forme algébrique le 2 moins i sur 1 moins i. Donc on le multiplie en haut et en bas par 1 plus i, le conjugué du dénominateur. Ça donne en bas donc 1 plus 1, 2. Et en haut, 2. Donc plus 2i moins i carré. Ce qui donne 2 plus 1, 3, plus i sur 2. Donc ça, c'est z bar. Z bar, c'est 3 plus i sur 2. Eh bien, vous allez conjuguer des deux côtés. Ça vous donnera z bar bar, donc z égale 3 demi moins i sur 2. Vous voyez, ça marche de la même façon. Quatrième question. Alors là, on a une équation produit nul. Parce que vous avez un produit, ici que je mets bien en évidence. Et ce produit, il vaut 0. Donc, chez les complexes comme chez les réels, un produit nul, ça veut dire que l'un des facteurs est nul. Donc 2z plus 1 moins i égale 0, ou iz bar plus i moins 2 égale à 0. Et là, c'est très simple, ce sont deux petites équations du premier degré. Alors celle-là, elle est en z bar, mais sinon ici, on va faire donc 2z vaut moins 1 plus i. Je vais finir de résoudre. Voilà, on fera le reste après. Z est donc égal à moins 1 demi plus 1 demi de i. On divise les deux par 2. Ici, on aura donc iz bar. Je vais mettre bien le z bar. Voilà. Égale donc à 2 moins i. Je divise par i. Donc ça donne z bar égale 2 moins i sur i. Méthode, on multiplie par le conjugué de i, moins i. Et on a presque fini. Dessous, vous aurez un 1 et en haut, donc plus i carré moins 1 moins 2i. Donc réponse, z bar c'est 1 moins 2i, enfin moins 1 moins 2i. Donc z ici, ça donne, on reconjugue, moins 1 plus 2i. Donc deux solutions. S, c'est donc moins 1 demi plus 1 demi de i et moins 1 plus 2i. Alors il existe une petite variante que je vais faire tout de suite. Cette petite variante, c'est ici. Au lieu de faire la méthode avec z bar, on va remplacer z bar par x moins y, en considérant que z, c'est x plus y, avec x et y réels. Et vous voyez, ça donne, donc, on va ix moins i carré, donc plus 1, plus y, plus i moins 2 égale 0. Donc la partie réelle, on va tout de suite, partie réelle, c'est y moins 2, donc y moins 2 égale 0, et la partie imaginaire, c'est 1 plus x. Et on retrouve bien, vous voyez, y égale 2, x égale moins 1, c'est pour ça qu'on a moins 1 plus 2i. Voilà, il nous reste le dernier qui est un petit peu différent, puisqu'on a un quotient ici avec un z bar plus 1 au dénominateur, et c'est là, ici, qu'on va parler de la remarque qui est dans le texte. On vous dit de donner le domaine de définition. Dans les 4 premiers, il n'y avait absolument aucun problème. Ici, il y a une petite valeur interdite apportée par le dénominateur. Alors, on doit avoir z bar plus 1 différent de 0. Donc, z bar doit être différent de moins 1. Ce qui veut dire que z est différent de moins 1. Donc, ça, il faudra bien s'en rappeler. Donc, on travaille pour cette équation dans C privé du complexe moins 1. Comment résoudre ça? Deux méthodes, mais la première étape, par contre, elle va être commune aux deux méthodes, puisqu'on a z bar plus 1 est différent de 0, on peut faire un produit en croix. Donc on a z bar moins 1 est égal à i multiplié par z bar plus 1. Et là, vous retrouvez un exercice exactement du même type que les 4 premiers. Vous avez deux méthodes ici, comme il n'y a que du z bar, soit vous isolez z bar, soit vous utilisez la méthode avec z égale x plus y. Première méthode, je vais isoler z bar. Z bar moins 1 égale à iz bar plus i. Ça fait z bar moins iz bar égale donc 1 plus i. Je factorise. 1 moins i, z bar égale 1 plus i. Et donc, z bar, c'est 1 plus i sur 1 moins i. Et là, on a deux versions.
soit vous transformez tout de suite sous forme algébrique, donc je vais le faire. À droite, on va multiplier donc par le conjugué d'un moins i, donc 1 plus i, 1 plus i. Donc au dénominateur, il va rester 1 plus 1, donc 2. Et en haut, on a le carré de 1 plus i. Identité remarquable, 1 plus 2i, plus le carré de i, donc plus i carré, c'est-à-dire moins 1. Et là, très pratique, il vous reste, les 1 disparaissent, il reste 2i sur 2, il reste i, comme z bar est égal à i, z est donc égal à moins i. Or, moins i est bien différent de moins 1, parce que, attention, on travaille sur c privé de moins 1, donc, eh bien, moins i est solution, donc s égale moins i. Deuxième méthode, je vais conjuguer avant de mettre sous forme algébrique. Donc ici, vous voyez, je vais conjuguer. Alors, ça veut dire que là, on va conjuguer à gauche et conjuguer à droite. À gauche, on aura z bar bar. Z bar bar, c'est bizarre à dire, mais ça fait z. Propriété déjà écrite. Conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Donc 1 moins i sur le conjugué d'un plus i sur 1 plus i. Et maintenant, forme algébrique. Je multiplie en haut et en bas par le conjugué d'un plus i, donc 1 moins i. Bilan. En dénominateur, on aura 1 plus 1, 2. On commence à être habitué. Et en haut, c'est le carré de 1 moins i. Donc 1 moins 2i plus i carré. Et ça donne donc 1 moins 1. Ça disparaît, il reste moins 2i sur 2. Il reste donc moins i. Vous voyez, on retrouve la même solution. Évidemment, vous pensez bien dire que moins i soit est différent de moins 1, soit vous pouvez aussi le dire comme ça en disant moins i appartient à c privé de moins 1, pour bien montrer que vous avez comparé avec le domaine de définition de l'équation ou le domaine de travail, ça dépend, ça des profs. Troisième, je crois qu'il existe donc une troisième méthode avec x plus y, on va la faire quand même. Donc on pose z égale x plus y avec x, y réel, ça donne ici x moins y, parce qu'on a conjugué, moins 1, est égal à i fois x moins y plus 1. On va mettre partie réelle bien de côté, donc x moins 1. Ensuite, plus i fois moins y, et ça doit être égal à, ici, donc, la partie réelle. Vous aurez moins i carré, donc vous aurez y. Et ensuite, les i, vous aurez x plus 1. On a deux complexes égaux, les parties réelles et imaginaires sont donc égales. On obtient x moins 1 égale y, donc vous voyez ça, ça va être plus compliqué, il y a un système à résoudre, moins y égale x plus 1. Donc évidemment, la première méthode est à conseiller, parce qu'ici vous avez un i qui change un petit peu, et qui complique justement, qui amène à un système. Alors ce système, on va le résoudre exactement comme tout à l'heure. On a ici y égale x moins 1, on va substituer, donc on garde la première équation, y égale x moins 1, et dans la deuxième, on aura donc, on va remplacer y par x moins 1, ça fera donc moins x moins 1 égale x plus 1. On va résoudre la deuxième ici, donc je développe, moins x plus 1, les plus 1 disparaissent, il reste donc moins 2x égale 0, donc x égale 0. Je vous laisse vérifier évidemment. Et comme x égale 0, y vaut moins 1, on retrouve bien moins i. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être complet, à faire à chaque fois les 2 ou 3 méthodes. J'espère que ça vous a permis évidemment de voir un petit peu toutes les façons de faire et que ça vous a fait progresser. À bientôt.